pour mener dans la réflexion ce matin. Je commence par le plus ancien de tous sur ce plateau, Junior Abena, connu d'ailleurs dans le fond de la FOCACO. Il est de la société civile, il fait également ses pas en politique. Il est d'ailleurs coordonnateur régional d'un parti politique dont le nom parfois je l'oublie sciemment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dans la région du littoral qu'il officie. Junior, bonjour. Eneo veut revoir les prix du kilowatt d'électricité, notamment sur les compteurs prépayés. Et c'est un peu embêtant parce que cela rentre en vigueur dès ce 1er novembre. Alors expliquez-nous un peu, vous de la société civile, grand défenseur de la cause d'ailleurs, des consommateurs, quel est le mécanisme qu'Eneo voudrait employer pour faire encore cette autre arnaque, si on peut le dire ici? Bon, il faut voir les choses de façon simple, parce que c'est aujourd'hui, on peut prendre ça comme une entourloupe, comme une sorte de diversion, parce que ça fait des années, plus de 3 ans, vous savez, j'étais sur ce plateau il y a pas longtemps, où nous avons décrié ce manque de transparence, ce manque de simplicité dans la facturation, le manque d'équité, notamment s'agissant des compteurs prépayés. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il nous parle d'harmonisation des tarifs applicable dès ce 1er novembre, et nous disons qu'il faut être très prudent. Nous demandons aux consommateurs d'être très vigilants, d'être prudents, parce que Eneo, vous savez, après nos recommandations et tout ce que nous avons, nos batailles, vous savez que le président de la FOCACO même a été arrêté et conduit manu militari il n'y a pas 2 ans devant la direction d'Eneo à Bali, à Koumassi, et transporté à la GMI où il a passé des moments difficiles. Il a fallu des tractations pour qu'il soit libéré, parce qu'il défendait justement ce problème de compteurs prépayés qui étaient mal étalonnés. Ça, ça fait longtemps que nous parlons ça. Et aujourd'hui, les preuves sont là. Et les preuves sont là, ça nous donne raison. Et l'ARCEL a tranché. Vous savez, l'ARCEL, c'est un organisme mis sur pied par l'État, par les pouvoirs publics, qui est géré par les fonds du contribuable. Donc, c'est le Cameroun qui paye l'ARCEL. Donc, les consommateurs ont relayé l'information au niveau de l'ARCEL. Nous avons bousculé l'ARCEL. Et l'ARCEL, aujourd'hui, a des recommandations. Et Eneo veut s'arrimer. Je dis veut s'arrimer, voudrait certainement s'arrimer, mais nous avons encore des substitutions parce que nous ne sommes pas très sûrs par rapport à la démarche. Vous savez, ils disent que ils vont s'arrimer à la tarification depuis 2012. Et ils disent qu'en dehors concernant le segment des prépayés, parce que nous sommes beaucoup plus dans les prépayés, ils disent que, bon, ils vont harmoniser les prix, mais sauf qu'il y a un détail sur les clauses qu'ils ont prescrites dans leur communiqué. Ils disent qu'ils vont mettre en place un mécanisme de réévaluation mensuelle et pour ajuster un peu les catégories par rapport aux tarifaires. En fonction de l'historique. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, en fait, c'est quoi? Ils disent qu'ils vont mettre en place un logiciel, un peu comme l'intelligence artificielle, un algorithme qui va regarder, qui va essayer d'apprécier votre exploitation sur 6 mois. Et puis, l'algorithme a décidé que maintenant, quand vous êtes dans cette tranche, voilà comment vous allez payer. Donc, c'est un ordinateur qui va définir. Donc, nous pensons que, du coup, c'est pas équitable, ce n'est pas logique. Ça devient quelque chose qui n'est pas calculable et ça laisse la voie à une sorte de plusieurs manipulations, et ça peut causer encore des dérapages que nous ne sommes pas prêts à contrôler. Donc nous disons à Eneo d'être sincère dans cette démarche et que cette histoire de mettre en place un mécanisme avec l'intelligence artificielle ou bien un logiciel ou comment ils vont appeler ça, je sais pas, ou c'est une sorte d'algorithme qui prend l'exploitation comme une sorte de courbe et vous dit bon voilà comme parce que vous savez les prépayés c'est en fonction du client, il peut payer 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs aujourd'hui. Après la consommation finie, il repaye encore. Dans un mois, quelqu'un peut charger 2-3 fois. Bon, maintenant, comment l'ordinateur, lui, va calculer tout ça et vous dit que vous êtes sur cette tranche? Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que quelque part, si vous consommez beaucoup un mois, pendant 2-3 mois, l'ordinateur peut vous fixer sur un tarifaire et vous restez là. Sans tenir compte le reste de et ça, nous disons que c'est abusif, c'est intolérable, c'est pas du tout acceptable dans un pays de droit. Et je pense qu'Eneo doit encore se ressaisir et de remettre en place une véritable logique d'équité et de transparence pour plus de simplicité. Dans des situations pareilles où il y a cette confrontation, qui devrait siffler la fin de la récréation? Mais la fin a soi-disant une sorte d'archive, je ne sais pas comment on peut appeler ça. L'ARCEL, qui est le régulateur, a déjà dit, voilà les dispositions à prendre. Et Eneo doit s'arrimer. C'est une question d'arrimage. Ils ont dit qu'ils vont s'arrimer. Mais entre s'arrimer, la volonté de s'arrimer et l'opérateur, c'est-à-dire que de façon opérationnelle, que ça soit effectif, il y a un gap.
Et c'est ce gap dont je vous dis, parce que quand ça devient une histoire qui est gérée par des logiciels, ça veut dire que vous pouvez recevoir des factures, vous pouvez payer, et puis vous n'êtes pas sûr de ce que vous payez. C'est pour ça que j'ai dit à mon entente que nous parlons de prudence et de vigilance. Il faut être prudent, il faut être vigilant, et que les réclamations, ça, nous sommes sûrs que les réclamations ne finiront pas, parce que les clients seront toujours abusés et les consommateurs savent qu'ils peuvent nous saisir à tout moment, et nous verrons cela, et nous sommes prêts à suivre ce processus de bout en bout. Très bien. Junior Abena, y a-t-il, je vous pose la même question, vous qui êtes quand même dans la mêlée, dans la foule, vous êtes un grand défenseur de la cause humaine. Alors, dites-nous, est-ce que concrètement, il y a des indices qui montrent à suffisance que on veut essayer un autre système? Vous savez, on dit tout pouvoir vient de Dieu. Ouais. Et le président Biya, quand il est arrivé au pouvoir, vous avez vu, il a fait un tour carrément du pays où il a été adoubé par ses pères spirituels, les pères traditionnels, parce qu'ils ont donné également cette onction-là. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui aussi, quelque part, à nos hommes politiques, d'avoir un peu de la réserve. Parce que nous sommes ici dans un débat carrément cartésien. Nous allons parler des choses, des théories qui ont été peut-être expérimentées, mais nous savons aussi qu'il faut aussi avoir un geste de lecture scientifique par rapport au passé, par rapport aux histoires et ce qui nous entoure à travers l'Afrique. L'histoire. Et nous savons que aujourd'hui la tendance, hormis le défaut qu'il soit un changement de paradigme, la tendance au Cameroun doit être aussi une thérapie d'urgence avec un traitement de choc qui permet non seulement de maintenir la cohésion nationale, mais ceci aussi est salutaire parce que ça peut nous éviter que le pays puisse sombrer dans des destins d'incertitude. La tendance aujourd'hui a des vertus aussi pour le Cameroun, parce que quand on parle de thérapie, quand on parle de bien-être, on est dans un cadre purement scientifique. Non, puisque nous parlons de thérapie. Voilà. Dans la thérapie, qu'est-ce qu'on dénote de manière, parce qu'il y a quand même cet élan, un certain élan. Je ne sais pas si c'est un élan de solidarité d'un certain nombre de personnes, bien d'une communauté quelconque, qui excite, via voir certains canaux, un changement à tout prix et à tous les prix. Oui, mais sauf que ça doit respecter l'ordre établi, parce que s'il n'y a pas d'ordre, il y aura un désordre. Ma question, je la reformule. Peut-être que personne ne me comprend dans cette question. Je suis en train de vouloir savoir, est-ce que vous, en tant que Camerounais, vous sentez-vous dans votre peau? Êtes-vous bien dans votre peau? Non, honnêtement, si vous me posez la question, nous savons qu'il y a un malaise qui est généralisé. Voilà, je demande donc, c'est ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a suffisamment d'indices qui devraient exciter certains à dire, essayons un autre système pour voir si on serait... Bien sûr, ça taraude l'esprit de beaucoup de Camerounais actuellement, parce que vous savez, 42 ans de règne, c'est lourd. C'est très très lourd, mais seulement il faut le faire dans des canaux qui respectent quand même l'humanité. Parce qu'il ne faut pas faire et tout foutre en l'air. Parce que de l'ordre au désordre, il n'y a qu'un pas. Hein. Donc du coup, moi je dis, il faut respecter l'état de droit. Il faudrait que cette alternance apporte une paix sociale et puisse permettre également la réconciliation nationale. Alternance, il y en a, bien sûr. Bien sûr, de fait, même la nature même peut alterner les choses, parce qu'il ne faut pas prendre les choses simplement de façon théorique, même naturelle. Parce que si le président Biya n'est plus là aujourd'hui, il faudrait envisager déjà qui va le remplacer. Et il n'est pas éternel. Donc du coup, il faut déjà penser que après lui, comment deviendra le Cameroun. Voilà pourquoi il faut mettre en place des mécanismes... Pourtant, cette question semble être tabou pour ses partisans, qui n'aiment même pas entendre parler d'alternance. Oui, parce que vous savez, il y a des gens qui sont intéressés par le régime, il y a des gens qui sont là parce que vous avez une élite administrative essentiellement prévaricatrice qui gère la fortune publique. Donc du coup, quand vous voulez parler d'alternance, vous les demandez de partir. Voilà, ils peuvent pas vous accorder ce genre d'intérêt. Donc il faut démanteler cette bureaucratie qui est moribonde et qui est gangrénée par la corruption et par tous les grands scandales que nous connaissons. Du coup, ces gens-là ne veulent pas, ils ne peuvent pas accorder l'oreille d'une alternance, même si elle est pacifique, parce que d'autres vous parleront du haut de l'alternance, vous parleront d'une transition.
Bon, la transition pour un pays comme le Cameroun, avec tous ces tares, est-ce que la transition aura la thérapie qu'il faut pour basculer vers un idéal pour tous? Là est la question. Donc du coup, nous sommes dans des tractations et les partis politiques, les hommes politiques doivent se mettre ensemble pour donner une vision qui est une vision qui peut être une vision logique et volontariste où tout le peuple camerounais est derrière une vision qui va permettre à un changement qui soit effectif, pas simplement un régime qui part pour un autre, mais un changement qui viendra avec des éléments factuels pour que le peuple puisse aussi bénéficier des fruits d'une croissance et d'un bien-être commun aux Camerounais. Très bien. Merci beaucoup, Junior Abena. Dans une alternance comme celle que nous sollicitons ici au Cameroun, il y a des questions clés, comme il a dit tout à l'heure, la souveraineté du pays, la forme de l'État du pays et bien d'autres questionnements que nous mettons sur la table. Donc l'alternance vient régler ça et permettre de dresser un cap pour qu'un Cameroun pensé par des pairs, des nationalistes et tout ça qu'on peut prendre dans tous les sens. Mais il y a déjà une idée du Cameroun qui avait été déjà mise sur pied. Cette idée du grand Cameroun doit être remise à jour pour que nous ayons une boussole avec laquelle nous puissions maintenant déterminer les grands enjeux pour que le Cameroun soit dressé. Parce que nous voyons, le Cameroun aujourd'hui, tout est... Voyons la cacophonie au niveau du gouvernement, nous voyons plein de choses. Et on ne peut plus revenir. Vous évoquez la cacophonie, ça veut dire qu'il y a un chaos quelque part, mais vous refusez totalement l'alternance. Je ne comprends rien. Mais je n'ai pas refusé l'alternance. J'ai dit l'alternance, elle va se définir de fait. L'alternance, c'est quelque chose que vous le voulez, vous ne voulez pas, à moins que maintenant, il y ait des clivages qui se sont déjà érigés et qui sont déjà en maturation, parce que là, arrivé en état de maturation, on ne peut plus contrôler. Ça nous mène tout droit vers un chaos incontrôlable. S'agissant particulièrement de l'alternance, on peut redouter de l'avènement de ces clivages-là que je citais tout à l'heure. Et ça dénote un peu même de la nature sensible d'un État comme le Cameroun, qui est un jeune État. Hein. C'est une nation qui est en construction. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes qu'à 60 ans. Donc, c'est tellement... Oui, mais sauf que les autres se sont construits dans des siècles. L'État, nous voulons prendre l'exemple de la France, des États-Unis, ils se sont construits durant des siècles. Aujourd'hui, le Cameroun est un État très jeune et qui a connu beaucoup de bouleversements avec le colonialisme. On parle du néocolonialisme que nous voulons évacuer, qu'il faut démanteler complètement avec ces histoires de France-Afrique et tout. Vous voyez que c'est en train de partir. Les exemples nous viennent d'ailleurs. Les pays, le Mali, le Burkina nous parlent, le Sénégal nous parle. Vous voyez un peu. Et même l'exemple du Gabon tout près nous parle, pour vous dire que la tendance là que vous voulez ou pas, à un moment donné, va s'établir de fait. Mais seulement, il faudrait que nous mettons nous-mêmes des canons pour qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas un basculement vers les sécurités, vers un trouble, vers quelque chose qui soit complètement incontrôlable. Et là, même les hommes politiques n'ont plus droit au chapitre. Alors, oui. Tout le monde... Alors, si on s'accorde du fait que l'alternance, c'est quelque chose de naturel, dont on ne peut pas s'en séparer parce que la nature même voudrait que des choses alternent. Alternance, mais qui? Ça, c'est aussi une question fondamentale. Oui, en cette fin de règne du président Biya, il ne faut pas se voiler les yeux. L'alternance vient ici comme une chose la plus attendue au Cameroun, et même à l'étranger, parce que ce n'est pas que le Cameroun, même l'étranger a un regard sur ce qui va se passer, sur les événements au Cameroun. Donc du coup, l'alternance vient surtout à une période où il y a des grandes frustrations sur plusieurs plans. Et donc la moindre incompréhension peut conduire vers quelque chose qui est complètement insaisissable. C'est-à-dire que le désordre, l'ordre, c'est-à-dire qu'on maintenir en fait un basculement de l'ordre dans le désordre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On peut passer du basculement de l'ordre, mais dans un désordre. Donc la tendance doit garantir donc que tout doit se faire dans les règles de l'art et dans une paix sociale, tout en respectant les canons. Oui, Junior. Oui, vous étiez en train de dire que dans le gouvernement, il y en a dans la sphère, dans le système, dans le régime, il y a des gens qui sont irritables, qui sont très irritables sur les questions d'alternance ou de transition ou bien de changement, tout ce que vous voulez. Et c'est normal parce que ils sont engraissés dans le système et ils sont dans ce maillage-là. Chacun tire l'épingle du jeu, mais sauf qu'il y a une population qui crie, il y a une population qui vous aboie.
il y a une population qui souffre, il y a une population qui n'en peut plus. Les augmentations vont dans tous les sens. Et moi, je peux penser que la tendance telle que nous voulons, nous, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, nous la voulons parce que nous redoutons beaucoup plus l'intolérance de toute cette initiative, l'intolérance à toute initiative de contestataire. Parce que vous savez les moyens qu'ils emploient lorsque ils veulent faire passer par force leur pouvoir. C'est dangereux, c'est intolérable. Vous savez, le non-respect de l'ordre démocratique peut déclencher une colère populaire et qui est généralement brimée par les forces de l'ordre ou bien par la milice ou tout ce que vous voulez. On ne veut pas ça. Nous voulons que les choses se passent carte sur table, qu'il y ait une sorte qu'il y ait un affranchissement, que les gens puissent essayer de se reprendre pour penser un Cameroun, un nouveau Cameroun. Moi, j'ai même parlé du grand reset, c'est-à-dire remettre à zéro. Le Cameroun doit être mis à zéro pour reconstruire quelque chose qui va être sur la durée. Sinon, tout ce que nous allons faire, on parle de transition, on parle d'alternance, avec quoi? Le soubassement est complètement... On ne peut pas construire sur du sable mouvant. C'est impossible. Il est question de construire sur des bases, sur des véritables bases qui vont permettre une durée certaine pour qu'un Cameroun puisse être bâti sur la durée et avec des hommes. Des hommes. Quand on parle des hommes, on parle de la conscience, on parle de la qualité des hommes, pas de la corruption, pas des scandales, des Glencore et tout ça. Tous ces gens-là, c'est les Camerounais, hein, c'est pas des étrangers. Et ils seront toujours là, même dans cette alternance-là. Mais il faudrait maintenant trouver des mécanismes pour sanctionner et pour mettre les gens à pas et que le Cameroun, l'État du Cameroun et les institutions soient à flot pour permettre une véritable envie de vivre, un bien-être collectif des populations. Alors, est-ce que maintenant qu'on a défini un peu ce que c'est que le mieux-être, nos systèmes en place peut-il changer? Peut-il retourner les vestes? Le système tel qu'il est conçu actuellement, c'est un système néocolonial. Il faut d'abord... Tel qu'il est conçu, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut le déconstruire d'abord. Il faut le déconstruire et ce système a gangréné également des effets. Vous voyez un peu? Pour créer donc un Cameroun nouveau. Comme l'a pensé les pères fondateurs, les nationalistes et tout ça que nous connaissons, qui ont payé de leur sang pour qu'un Cameroun... Pour que nous puissions être là où nous sommes. Donc aujourd'hui, la tenance aussi est face à des réalités que ce système a laissé gangréner. C'est-à-dire que des clivages qu'on connaît tous. La montée du repli identitaire, le communautarisme, le repli identitaire, tout ça, l'apologie même sécessionniste et tout ça, avec des discours haineux. Tout ça, c'est dedans. Il y a un foutu. Comment donc réconcilier les Camerounais? Les mettre dans une logique d'une vision commune, dans ce méli-mélo-là. Vous voyez un peu? Donc maintenant, la tenance est face également à cette critique, à cette réalité. Donc il faut que les acteurs de la tenance puissent avoir de la hauteur pour pouvoir mettre ces clivages-là qui sont de nature à mettre un pays à feu et à sang si les réalités ne sont pas, si les instruments ne sont pas mieux adaptés et mieux contrôlés par ceux qui vont impulser donc cette tendance pour que le peuple camerounais dans le côté social, comme l'a dit le professeur, le côté social et le côté infrastructurel aussi et économique puisse avoir un essor considérable pour un avenir meilleur. Voilà la réalité des choses. Junior Rabina, oui. On est en train de sortir, effectivement, en quoi l'alternance devrait donc susciter de mieux-être. Il y a lieu de changer de paradigme. Tout à fait. Il faut changer de paradigme et c'est un chantier qui est véritablement immense parce que, il faut le dire, l'alternance, parlant du bien-être, s'agissant du mieux-être, il faut mettre en place des thérapies de choc, c'est-à-dire qu'une véritable thérapie pour soigner le mal en profondeur. Il faudrait pas faire du saupoudrage, il faudrait pas faire du colmatage, comme le régime le fait. Vous voyez les problèmes de route, il a fallu que le délégué général sorte pour qu'on aille faire des petits colmatages au niveau de Boumier-Bel, au niveau de la zone Bassa. Ça n'a pas de sens. Et dès les premières pluies, tout va s'arracher. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on sorte de ces clivages-là, de ces paradigmes de toujours vouloir faire du sensationnalisme. C'est-à-dire qu'on veut montrer aux Camerounais qu'on fait, alors qu'au fond, on ne bouge pas d'un poil.
Donc l'alternance est face à de nombreux défis. Si vraiment on parle d'alternance dans le sens politique du terme, ça veut dire qu'il faut changer la mentalité, il faut changer de vision. Il faut donc, pour que le changement de vision soit acté, il faudrait mettre à place une base avec des hommes qu'il faudrait que ces hommes soient intègres dans leur raisonnement, dans leur façon de faire, et pour le mieux-être des populations, ceci doit s'accorder par une volonté populaire. Parce qu'il faudrait que ces personnes-là soient également des personnes qui ont l'option du peuple. Vous ne venez pas venir faire des tricheries. Vous savez que notre président actuel, c'est quelqu'un qui a été adoubé par un autre président. Il est venu là, c'est un administrateur, c'est un fonctionnaire, quelqu'un d'autre a dit, bon monsieur, c'est vous qui devenez président de la République, et il a pris fonction. Mais sauf que, comme disait son révérend, il y a des forces traditionnelles, des forces cosmiques, des forces naturelles, les forces du pays qui ont convergé parce qu'il y avait un espoir en lui. Il y avait beaucoup d'espoir au président Biya. Mais aujourd'hui, c'est la désillusion. Vous voyez, 42 ans après, tout le monde ne peut pas, personne ne peut converger vers un pays qui est complètement délabré, un pays qui est complètement détruit, gangréné par des problèmes. Et ça, tous ceux qui sont en train de piller les caisses de l'État, de voler l'argent public, qui sont en train de détourner les terrains, parce que vous avez les problèmes fonciers, ça, on a fait des séminaires, on en a fait tellement, ces gens-là vont rendre gorge. Que ça monte ou ça descende. Moi, j'ai vu dans plusieurs pays, quand on a rétabli l'ordre, on va vous appeler. Vous avez vu le problème, vous avez vu avec la Shoah, vous avez vu avec avec les nazis. Comment en Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, on poursuit ces nazis-là qui ont détourné les biens des Juifs. On va les traquer dans leur dernier retranchement et ils vont rendre compte et rendre gorge. Qu'ils sachent que tout ce qu'ils font là, même s'ils font pour leurs enfants, quand l'ordre établi, que Dieu aura décidé, parce que je pense que peut-être Dieu aussi, le Cameroun a un destin, hein. On ne sait pas pourquoi le président Biya est resté autant, avec tout ce qui s'est passé. On a vu le 6 avril, on a vu tout ça, mais la nature a voulu que cet homme soit là. Peut-être parce que le Cameroun regorge non seulement beaucoup je sais pas comment on peut dire, de ressources que peut-être il y a un homme providentiel qui viendra maintenant mettre le Cameroun sur orbite. Peut-être il a fallu Paul Biya pour maintenir tout ça et que maintenant aujourd'hui nous puissions aspirer vers quelque chose qui va permettre un décollage. Il est inconcevable que le Cameroun. Le Cameroun c'est une curiosité planétaire en matière de ressources naturelles. C'est pas possible qu'un pays comme ça reste toujours. Quand vous voyagez, vous allez à l'étranger, mais vous vous demandez comment est-ce possible qu'un pays reste en retard après plus de 40 ans. C'est pas possible. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous nous ressaisissons, les hommes politiques, les hommes de la société civile et même les hommes de Dieu. Parce que c'est une question c'est un destin commun pour le Cameroun. Et tout ça va converger vers un idéal pour qu'aujourd'hui, nos enfants, parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour nos enfants puissent en profiter, puissent hériter d'un Cameroun prospère et rayonnant à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre et notre panel. Notre ami Junior Rabina de la société civile, coordonnateur d'ailleurs d'un mouvement très intéressant et qui entre déjà dans le panier des partis politiques au Cameroun. En tout cas, Junior Rabina était là sous la casquette de la société civile. Merci beaucoup, Junior. Portez-vous bien et à très bientôt.